Karim n'a plus touché de salaire depuis 3 mois. Il est chauffeur. Il fait des courses pour la société Uber, mais est engagé par une autre entreprise. J'ai signé un contrat en CDI de 48 heures par semaine. Je travaillais parfois 6 jours sur 7. Et donc, j'ai un contrat que la société me fournissait un salaire minimum de 3 000 francs. Sauf qu'à la fin du mois, quand il avait de la chance, on lui versait entre 600 et 2 500 francs au maximum. Autre problème, des cotisations sociales inexistantes. Et quand dans vos fiches de salaire, vous voyez qu'on vous prélève les AVS, l'OCAS, la retraite, la sécurité sociale, et puis qu'à la fin, vous vous rendez compte que ça n'a jamais été payé. Normalement, le modèle Uber, ce sont des indépendants qui travaillent directement avec l'application. Mais notre enquête montre qu'à Genève, au moins 2 sociétés jouent les intermédiaires en engageant des chauffeurs frontaliers sans respecter le droit du travail. Le rôle de ces sociétés, fournir des permis de travail en encaissant une marge au passage. Des sociétés qu'on trouvait hier encore sur le site internet d'Uber, Pégase Léman et Starlimolux. Selon le syndicat UNIA, Uber a bien une responsabilité envers ses chauffeurs. Ces personnes travaillent exclusivement pour la clientèle d'Uber. Ils font aucune autre tâche que transporter les personnes qui, après, payent auprès de l'application d'Uber. On estime bien que l'acteur principal, encore une fois Uber, doit s'exprimer et doit prendre position. Uber n'a pas voulu entendre ses chauffeurs comme Francis, employé de Pégase Léman, qui a essayé de les alerter. Uber a dit nous, on paye chaque semaine Pégase Léman. Et voilà, nous, on ne peut pas s'immiscer dans le travail de Pégase Léman. Donc ça ne dépend pas de nous. Nous, du côté de notre règlement et entente avec Pégase, on est correct. Nous avons aussi contacté Uber. L'entreprise ne se sent pas responsable, mais se dit sensible aux allégations des chauffeurs. Les 2 autres sociétés incriminées reconnaissent des problèmes et disent être en train de se mettre aux normes. Un coup dur pour Pierre Maudet, qui avait promis de régler le problème avec sa nouvelle loi sur les taxis. Alors s'il y a une violation du droit des assurances sociales ou du droit du travail, évidemment que ce sera poursuivi comme n'importe quelle entreprise. Et ça n'a rien à voir avec la nouvelle loi qui ne parle pas du droit du travail.